ce matin, je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans le livre des Juges. Dieu va t'établir juge dans ta famille. Ah oui, Dieu va t'établir juge dans ta famille et par toi, la justice de Dieu sera prononcée. Ce n'est pas mon message ce matin, mais c'est une révélation que Dieu fait passer dans mon esprit que je partage avec toi. Car quand Dieu t'établit juge, c'est pour faire régner la justice. Les sorciers, les esprits mauvais sont là pour accuser nos familles, pour accuser nos vies. Mais quand Dieu t'établit juge, tu es l'homme ou la personne légale mandatée par Dieu pour pouvoir faire régner la justice. Et je prie qu'il en soit ainsi. Alors tous ceux qu'on a condamnés injustement, toi tu vas les libérer. Tu n'as pas bien dit amen. Tous ceux qu'on a condamnés injustement, tu vas les libérer. Au nom de Jésus. Juge chapitre, j'ai dit chapitre combien? Je n'ai pas encore donné le verset. Ok, 18. Amen. Chapitre 18, que Dieu te bénisse avec beaucoup d'enfants, même 18 qui te donne. Maintenant, la décès son visage. Si toi, tu n'as pas besoin de d'éduquer tes petits enfants, et Dieu les multiplie. Mesdames, messieurs, son mari maintenant dit alléluia, alléluia, acclame le Seigneur. Une famille nombreuse et surtout avec la paix. Parce que quand la famille est nombreuse et qu'il y a de la guerre, c'est compliqué. Une famille nombreuse avec des frères et sœurs qui s'aiment et qui se soutiennent. Telle est la volonté de Dieu. Alors nous allons lire quelques bouts de ce chapitre pour aller à l'essentiel. J'ai 2-3 parties de ce chapitre que je souhaiterais qu'on lise et le Seigneur va nous aider à comprendre quelque chose ce matin. Amen. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, il y a une action que Dieu a posée qui a poussé l'homme. L'homme qui ne connaît pas Dieu, ou quelques personnes qui connaissent Dieu, à se lancer un défi. Et ce défi-là, c'est de découvrir ce que Dieu a caché à l'homme. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est parlé à lui-même, et lorsqu'il voulait créer la femme, il a endormi l'homme. Et il a enlevé une partie de l'homme. Et la version française dit une côte. Mais il y a d'autres versions qui disent une partie. Il a pris une partie de l'homme et il a formé la femme. Mais vous conviendrez avec moi que la Bible dit que Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Donc l'homme n'a jamais su comment Dieu a fabriqué la femme. Donc ce qui fait que depuis que l'homme est devenu l'homme est fâché. Il cherche à savoir comment Dieu a fabriqué la femme. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui il y a des poupées. L'homme fouille, l'homme cherche, il veut découvrir mais pourquoi Dieu m'a endormi. Et il invente, il cherche à créer. Et jusqu'au point de vouloir créer des êtres semblables à la femme. Et c'est un challenge que Dieu a lancé à l'homme. Mais malheureusement, le diable est venu pervertir ce challenge. C'est pourquoi, en nous les chrétiens également, Dieu dit celui qui le cherche, il le trouvera. Et celui qui trouve le Seigneur, Dieu lui montrera des choses qu'il n'a jamais montrées à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes 8 milliards, et ça, encore 8 milliards de personnes sur la terre. Donc vous allez voir que chaque empreinte digitale est unique. Quand tu meurs, tu vas avec ton empreinte digitale. Tes enfants n'auront pas les mêmes empreintes que toi.
Donc Dieu est capable de te donner une chose unique et donner une autre chose unique à quelqu'un d'autre, sans pourtant qu'il y ait de conflit. Amen. Dieu est puissant. C'est pourquoi nous également, nous devons travailler à pouvoir découvrir ces challenges. Les hommes découvrent, les choses, les enfants de grandes émotions. Même quand ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais vous savez, la première raison pour laquelle Dieu a caché la formation de la femme à l'homme, c'est pour ne pas que l'homme, parce que quand Ève a déconné, si Dieu n'avait pas caché comment il avait fabriqué, Adam serait allé fabriquer une femme. Donc Dieu l'a caché. Dieu a caché la formule. Donc Adam ne sait pas. C'est pourquoi ceux qui disent que l'homme ne doit pas avoir une seule femme là, c'est pas vrai. Il a caché, il savait que l'homme allait chercher à avoir plusieurs femmes. Donc, non seulement elle serait allée fabriquer d'autres femmes, mais ce challenge-là, c'est pour que tu puisses te lever et faire autre chose. Alléluia. Nous allons lire les versets 1 et 2. Versets 1 et 2. Ensuite, nous allons lire les versets 7 et 10 et les versets 26 et 29. Donc, versets 1 et 2, 7, 10, 26 et 29. Est-ce que quelqu'un peut se lever et faire la lecture? Oui? D'accord. En ce temps-là, il y avait point de roi en Israël. Et la tribu de Dan, oui, je cherchais une position pour s'établir. Regardez la Bible, jusqu'à ce jour, il n'était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Oui. Oui. Puis eux tous, parmi leur famille, 5 hommes vaillants par famille. Ils envoyaient ces hommes-là, oui, dans la contrée. Oui. Oui. Pour explorer le pays et pour l'examiner. Il leur dit, oui, d'accord, oui, amen. Va au verset 7. Oui, les 5 parties, ils arrivaient, oui. Il vit le peuple était vivant, c'est pas un peuple mort. Dieu ne donne pas un héritage mort, c'est un héritage vivant. Et ce peuple était vivant et était en sécurité. À la manière des Sidoniens. Tranquille, un peu tranquille. Et sans inquiétude. Oui. Personne ne les avait fait d'outrage en dominant sur eux. Éloignés des voisins, ils n'avaient aucune liaison avec les autres peuples. Oui, 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 oui. Quelle nouvelle est-ce que vous nous apportez après l'exploration? Alors, les espions, les explorateurs ont vu. Alors, ils disent à leurs frères, allons-y. Oui. Montons, levez-vous et montons contre eux. Car nous avons vu le pays. Et le pays, il n'est pas seulement bon, mais il est quoi? Il est très bon. Oui. Les explorateurs partent.
mais les autres ne disent rien. Alors dis-moi, vous restez sans rien dire. Ne soyez pas paresseux. Mettons-nous en marche pour aller prendre en possession le pays. On va au verset 26. On va au verset 26 rapidement. On va gagner un peu. Verset 26. Oui. Et les fils de Dan Oui. Continuèrent. Oui, leur route. Oui. Plus fort parce qu'ils se sont levés. Ils sont plus forts. Oui. Oui, vas-y. Oui. Oui. Il tombait sur l'ail. Un peuple était tranquille. Ils se croyaient en sécurité. Ah, c'est dommage. Au fil de l'épée, il brûlait la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon. Il n'avait aucune liaison avec les autres peuples. Oui. Les fils de Dan repartirent la ville et qui habitaient. Oui. Qui l'appelaient Dan après le nom de Dan qui était né à Israël. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Il y a des choses que tu dois nommer, que tu dois baptiser, qui t'appartiennent, mais qui sont encore inconnues. Et tant que tu ne te lèveras pas, ces choses ou ces biens vont porter d'autres noms. Mais je crois que l'heure est venue pour toi et pour moi de nous lever et de nous mettre en marche. Alléluia. Alors ce texte, déjà le mercredi, nous sommes exhortés autour d'un message et dans lequel nous avons dit que même avec l'accompagnement, même quand Dieu nous accompagne, nous pouvons faire face à des situations et l'accompagnement de Dieu seul ne va pas suffire. Il va falloir un certain nombre d'attitudes dans l'accompagnement de Dieu pour pouvoir entrer pleinement dans la promesse de Dieu. Alléluia. Nous l'avons vu. Et ce matin, nous allons aller dans ce même sens. Et vous allez voir que nous sommes au chapitre 18 de Juge. Josué est mort il y a très longtemps. Déjà au chapitre 1er de Juge, Josué était déjà mort. Mais vous voyez jusqu'au chapitre 18, les Danites n'étaient pas encore entrés en possession de leur héritage. Pourtant, depuis Moïse, Dieu leur avait déjà légué, Dieu leur avait déjà donné ce territoire. Dieu leur avait déjà dit, vous irez et vous vous rendrez maître du territoire. Mais du chapitre 1 jusqu'au chapitre 17, les Danites sont restés cloîtrés dans une position de médiocrité, de nomadisme, de locataires, qui n'étaient pas propriétaires. Et ils sont restés dans cette position pendant des années. Pendant que d'autres étaient déjà entrés en possession de leur territoire. Mais eux, ils ne se sont pas levés. C'est tellement qu'ils ont pensé que le territoire allait leur être échu. Alors, leur revenir sans qu'eux-mêmes, ils ne décident d'aller. Alors, au chapitre 18, la Bible dit qu'il n'y avait pas encore de roi. De roi pour dire, fais ci ou fais ça. Alors, eux-mêmes, ils regardaient parce que certainement, les autres tribus leur avaient cédé des portions.
Mais je vous assure que l'homme, il y a un adage qui dit qu'on est mieux que chez soi. Donc même ton frère, quand tu es chez ton frère, à un certain moment, tu sens que tu n'es plus peut-être le bienvenu. Tu n'es plus le bienvenu, tu n'es plus à l'aise, tu ne peux plus faire les choses comme il se doit. Il y a un temps pour rester chez les gens et il y a un temps pour devenir indépendant. Je ne suis pas là pour te parler mal, mais je veux éveiller ta conscience, ne te fâche pas. Amen. Dis à ton voisin, ne te fâche pas. Parce que souvent, quand nous prêchons, certains se sentent visés. Non, ce n'est pas ça. Je veux simplement te faire comprendre qu'il va falloir que toi-même tu entres au-dedans de toi à un moment donné pour sortir de cette dépendance. Tant que tu te sentiras bien et que tu ne prendras pas conscience, tu resteras à cette position. Alléluia. Et les Danites se sont sentis à l'aise chez leurs frères, chez les autres tribus, jusqu'au jour, la Bible ne nous dit pas que peut-être on leur a manqué de respect. Mais il y a une attitude qui les a révoltés et qui les a poussés à dire, écoutez, Dieu nous a aussi promis un héritage. Ce ne sont pas aux autres, seulement que Dieu a promis l'héritage. Mais nous aussi, nous sommes fils de Jacob. Si les autres fils ont pu entrer en possession de leur héritage, pourquoi pas nous? Et regardez, quand ils se sont levés, ils se sont dirigés vers la conquête. Ça veut dire que les Danites savaient la portion du territoire qui devait leur revenir. C'est pourquoi quand ils se sont levés, ils n'ont pas tergiversé. Ils n'ont pas tâtonné. Ils ont été objectifs. Ils sont allés droit vers le but. Ils savaient. Mais le problème qui les a gardés dans cette position, c'est qu'au départ, ils ont vu les autres mener les guerres. Ils ont vu les autres combattre. Certains ont perdu la vie. Donc eux, ils ne voulaient pas perdre la vie. Ils ne voulaient pas se décarcasser. Ils ne voulaient pas lutter. Ils ne voulaient pas faire d'efforts. Donc ils sont restés là. Ils disent, bon, écoutez, eux, ils sont allés, ils ont tué quelques-uns. Mais si nous nous contentons de ce qui est là, n'est-ce pas mieux? Et la peur de mourir au combat les a gardés locataires, les a gardés dépendants. Mais ce matin, je veux que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que si Dieu nous a promis une chose, cette chose doit nous revenir. Si Dieu a décidé de nous bénir, croyons à la parole de Dieu et travaillons à ce que Dieu a dit nous revienne. Car tant que tu ne comprendras pas cela, il te sera difficile d'entrer en possession de ce que le Père t'a promis. Alléluia. Et dans ce texte, il y a tellement d'enseignements, mais je vais juste m'arrêter aux leçons qu'on peut tirer de l'attitude des Danites. 18 chapitres après la mort de Josué, ils n'étaient toujours pas propriétaires de leur territoire. Et c'est ainsi que souvent, dans la vie, nous passons du temps. Nous passons du temps sans pouvoir entrer dans ce qui était déjà pour nous. Les années passent et repassent sans pour autant qu'on devienne propriétaire de ce que Dieu nous a déjà donné. Pendant ce temps, les autres sont devenus propriétaires. Mais nous nous contentons de ce que nos frères nous donnent. Mais ce matin, je prie que Dieu nous aide à comprendre. Et vous devez comprendre que même devenir chrétien, nous avons notre rôle à jouer. Les Danites faisaient partie du peuple de Dieu, mais ils avaient leur partition à donner, à jouer. Amen. Il ne suffit pas de dire que Dieu dit je serai la tête et non la queue, mais tu ne te lèves pas pour poser l'action qui va te propulser à la paix. Il ne suffit pas de dire
que Dieu dit, je serai père d'une multitude, mais tu ne fais rien pour te marier. Comment tu deviens la multitude, le père de la multitude? Alléluia. Je disais à quelqu'un hier, vous savez, les prières que nous faisons, la prière en réalité est synonyme. Dans le spirituel, c'est la prière est comme la pluie. Et la prière arrose ce que nous avons en main, arrose ce que nous plantons. Si tu n'as rien planté que tu pries, tu n'auras rien. C'est pourquoi souvent certains qui n'ont pas compris disent que ce n'est pas prier qui fait les choses. C'est vrai d'une part, parce que quand tu pries et que tu n'as rien en main pour semer, tu n'auras rien, tu seras déçu. Mais quand tu pries et que tu as quelque chose en main et tu sèmes, la pluie arrose. La pluie vient de la prière qui est la pluie devient cet accompagnement qui fait germer ta graine. Alléluia. Mais si tu n'as rien en main et que tu pries, là tu seras déçu la plupart du temps. Mais en même temps, Dieu ne nous laisse pas sans graine. Dieu ne nous laisse pas sans rien. En chacun, Dieu a mis quelque chose. Il dit pas amen. En chacun, Dieu a mis quelque chose. Et ce que tu as, Dieu peut passer parce que tu l'as pour te bénir. Dieu est passé par Moïse. Dieu a utilisé Moïse. Moïse avait une verge. Et cette verge-là, c'est cette verge que Dieu a utilisée pour libérer le peuple d'Israël. David, lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une verge aussi. Il avait une forme avec des pierres parce qu'il était berger. Dieu a libéré Israël à l'époque de David aussi avec ce que David avait. Une forme et des pierres. Donc c'est ce que tu possèdes, c'est ce que tu as, que ta prière viendra arroser. Si tu n'as rien, tu prieras et tu seras déçu. Alléluia. Mais je voudrais qu'on réfléchisse autour d'une expression que ceux qui ont été envoyés explorer le pays ont vu. Et quand ils ont donné la nouvelle que personne ne réalisait, les explorateurs ou les espions leur ont dit, mais quoi vous dites rien? Levez-vous et montons. Ne soyez pas. Vous savez ce qui a maintenu les Danites dans cette situation, c'était la paresse. La paresse a gardé les Danites. Moi, je prendrai un chapitre peut-être pour 1 an. Pendant 18 ans, loin de leur possession, loin de leur tue, loin de ce que Dieu leur a donné. Vous savez, Dieu avait déjà relâché le territoire pour les Danites. Mais des personnes l'occupaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient paresseux. Et ce n'est pas venu de Dieu. Dieu ne leur a jamais donné la révélation. Vous dites, vous êtes paresseux, levez-vous. C'est quelques personnes. Ces personnes étaient là parmi elles. Et quand elles sont allées voir le pays, quelque chose a changé leur esprit. Quelque chose a changé leur mentalité. C'est pourquoi lève-toi et commence à poser des actions. Les actions que tu vas commencer à poser vont changer ton état d'esprit. Mais tant que tu resteras en place, tu penseras toujours la même chose. C'est pourquoi nous disons souvent que quelqu'un qui a voyagé, qui allait dans un autre pays, donc qui a fait d'autres pays, et qui revient dans ce pays, est plus ouvert d'esprit que celui qui reste en place. Celui qui reste en place ne voit pas les opportunités. Celui qui reste en place ne verra que la misère, la pauvreté, les difficultés et les compréhensions ou les compétences de ses autorités. Mais celui qui sort, qui va ailleurs, il va rencontrer des peuples dans des situations plus précaires, plus difficiles que la situation dans laquelle il était quand il était au pays. Et quand il revient, il dit à moi, comme j'ai tous ces privilèges là, et je suis là, je me plains. C'est pourquoi, même ceux qui essaient d'aller
comment je dis ça, en Europe, qui vont peut-être échouer et qui ont le courage de revenir. Quand ils reviennent, ils s'en sortent. Ils s'en sortent parce que leur capacité, leur manière de réfléchir change. Mais toi qui es assis, tu continues de te plaindre de ton papa, tu continues de te plaindre de ta maman, tu continues de te plaindre de ton oncle, tu continues de te plaindre de ton grand frère qui ne t'aide pas, de telle personne qui a promis faire ci, faire ça et qui n'a pas fait, et tu es déçu. Mais comme tu as dit par exemple, en Europe, je ne suis pas mal, mais ce que je sais, c'est qu'à 18 ans, je leur dis, débrouille-toi. Mais chez nous, il y a 30 ans de femmes qui vont les kilos de riz par jour. Et c'est la boîte la plus grosse que la boîte de tout le monde. Et tu trouves que tu es dans ton groupe en train de rester à la maison et papa doit continuer à prendre soin de toi. Mais quand tu sors et que tu vois, tu arrives en Europe, tu vois le petit blanc, 18 ans, à la mis dehors. C'est eux-mêmes. Avant même qu'ils sont tellement pressés d'atteindre la majorité. Parce qu'ils veulent être indépendants. Mais nous, on nous a tellement formaté que sans l'aide de l'autre, on ne peut pas réussir. Et ça court depuis le sommet de la nation. Et quand ça court depuis le sommet de la nation, ça m'embrouille également. Parce que nos pays pensent que sans l'aide extérieure, rien peut-être ne peut aller. Donc, les citoyens aussi pensent la même chose. Les foyers également pensent la même chose. Les individus pensent la même chose. Mais le petit français ou le petit allemand, quand il a 17 ans, il compte tellement le jour pour avoir la majorité qui se prend en main. Et toi, quand tu as 25 ans, tu penses que tu es encore enfant. Mais 5 ans, tu es enfant. Et si tu n'as pas la grâce d'avoir la barbe, là, ça te blague. Le menton est nu. Il te dit le matin, il dit qu'on ne sera pas un enfant. Il n'est plus un enfant. Il y a quelqu'un qui fait le temps, il n'est plus un enfant. 25 ans, quand on te donne 25 ans, plus 25 ans, ça veut combien? 50 ans, l'espérance de vie en Afrique, c'est combien d'années? C'est vrai que nous, Dieu nous fait la grâce. Mais quand tu as 50, c'est combien? 50. Bon, on dit avec aujourd'hui, ça évolue un peu, peut-être qu'on fait 40 ans, 60 ans, je ne sais pas. Mais quand tu as 25 ans, dis-toi que tu as déjà fait la moitié de ta vie sur terre. Et le reste, Dieu va peut-être, tu vas encore avoir 25 ans. Le reste, chaque année que Dieu te donne, c'est un bonus. Tu donnes grâce à Dieu. Mais tu as 25 ans et tu peux toujours encore les bébés. Ah, donne-moi 1000 francs, donne-moi 500, mais lui, quand tu refuse ça, il est fâché. Que le Seigneur te bénisse. Ne te fâche pas avec moi, c'est après la fin de grâce. Alléluia. Si je t'appelle la fin de grâce, moi, et si tu me prends salut, moi, ne te fâche pas. Alléluia. Ne te fâche pas. Je veux activer quelque chose en toi. Je veux piquer quelque chose au-dedans de toi pour que tu commences à te prendre. Je te dis, frère, tu as plus de 30, tu vas bientôt avoir 35 ans. Mais quand je te vois réagir, j'ai l'impression que tu te prends encore pour un adolescent. Et ça, c'est un piège. Et ça nous met lentement en retard. La dernière fois, mon épouse me disait que la fille, c'est la fille de qui Soudri. C'est ça? Comment Jérémie? Soudri. C'est leur fille. Elle se marie à quel âge? 19 ans. Mais je dis, si tu as 19 ans, tu as la paix dans l'air, c'est maintenant 19 ans. Tu pètes mal. Tu vas bien. Tu vas passer. 19 ans, c'est maintenant qu'on va couper les gars. 19 ans,
faut qu'on profite de la vie. Tu vas profiter de ta vie. Marie-toi et construis ta vie. Donne-moi un bon amen. Non, ma fille a 20 ans, elle a pas fait. Tu sais ce qu'elle fait d'ailleurs? C'est qu'elle gère au moins 5 gars. Ah oui. Je ne suis pas choqué ce matin. Elle gère au moins 5 gars. Et plus, elle commise en sugar daddy. Mais quand elle m'a peut-être écouté, tu dis non, elle a mangé toi-même. On t'a dit qu'il y a tellement jeune que tu dis qu'il y a tout. Et patatras, c'est dans la trentaine. Souvent sur les réseaux sociaux, les gens font des vidéos pour se moquer de nos sœurs en Christ. Et quand les enfants musique là, quand on veut prier pour le mariage, ça lève l'hier. Moi, les filles doivent vous terminer. 25 ans, on commence à regarder un peu par nous. 30 ans, c'est là que les foulards commencent à se passer. 30 ans, les foulards, et maintenant on prie avec zèle. 40 ans là, c'est gâté. Le foulard est là dans le coucher. Et on pleure. Église, comprenons que ce que Dieu a prévu pour nous, nous pouvons y entrer très tôt. On n'a pas besoin de commencer à blanchir pour posséder ce que Dieu nous a donné. Et il faut prendre conscience de cela. Les Danites ont été marqués par la paresse. Et la paresse, c'est un gros défaut. Un gros défaut. Quand on est paresseux, la paresse détruit beaucoup de choses. La paresse, elle détruit énormément de choses. Quand on est paresseux, on devient nonchalant. Quand on est paresseux, on réfléchit difficilement. Quand on est paresseux, on est. Parce que nos gouvernants ne peuvent pas. Nous sommes combien de Burkinabés aujourd'hui? Ça va 2 millions, non? 2 millions par là. Mais chaque année, le gouvernement burkinabé emploie combien? Combien? Ça veut combien? Mais comme vous faites le taux, 5 000 et puis 20 millions. Et là encore, c'est ceux à qui on donne cette opportunité, c'est ceux-là qui sont encore dans un intervalle d'âge. C'est pas tout le monde. Quand tu dépasses, c'est combien? 37 ans, tu es éliminé. Établi en danger. Alléluia. Éliminé. Et après 37 ans, tu dis non, l'État, vous n'avez rien fait pour moi. Et quand quelqu'un t'approche pour dire écoute, je vais t'apprendre à tirer une kalachnikov et par jour tu as quelque chose. On t'enverra comme ça dans le terrorisme. Même si tu ne vas pas, vous savez qu'il y a des gens qui sont dans la vie, mais qui sont des terroristes. Parce que ces personnes trouvent des informations. Ces personnes les ravitaillent. C'est du terrorisme. C'est grâce à eux que ceux qui sont sur le terrain arrivent à tuer. Donc, c'est une chaîne. C'est pourquoi, en même temps que tu étudies dans l'école générale, c'est ça l'enseignement général, tu sais de pouvoir faire quelque chose qui te permet de te prendre en charge. Il y a des formations. Forme-toi parallèlement à ta licence, à ton master en groupe français. Forme-toi pour savoir faire quelque chose que tu peux présenter maintenant à Dieu. En attendant de te poser tes dossiers et d'attendre que l'on t'appelle. Alléluia. Combien de chrétiens ont des entreprises? Voilà. Et les païens qui ont des entreprises emploient souvent des gens qui ne sont pas chrétiens. Et toi, tu es une chrétienne, tu arrives, tu déposes ton diplôme, la condition,
c'est de passer à la casserole. Tu dis, ah, moi je ne peux pas. Et tu fais bien. Et quand tu ne peux pas, tu vas le tu es belle, l'onction de Dieu sur toi. Quand tout le monde te voit, on te donne. Mais tout le monde a fait une place à la casserole. Donc c'est pourquoi, et donc quelque chose que nous présentons, que nous savons. La paresse n'est pas une vertu, mais c'est un défaut. Alléluia. C'est un défaut. Et quand vous regardez même la contrée que les David ont attaqué, la Bible dit qu'ils vivaient en sécurité. Et eux aussi, il y avait une paresse qui les animait. Parce qu'ils n'avaient tissé aucune relation avec l'extérieur. La Bible dit que quand ils ont été attaqués, personne n'est venu à leur secours. Quand tu es paresseux, tu n'as pas de relation. La paresse détruit les relations. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un paresseux, il y a un événement, ton ami se marie. Ah, il pleut, il va pas. Ou ton ami a un baptême, il y a une situation. Tellement tu es paresseux, tu t'es levé, tu as eu un peu mal à la tête, tu ne vas pas. La paresse détruit les relations. Et ça te pousse à négliger ce qui compte pour les autres. Donc, ce peuple-là a négligé d'aller tisser des relations avec même les voisins. Et au jour de leur malheur, personne n'est arrivé pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous les attaquez? Personne. Ça, c'est l'heure de la paresse. La paresse détruit les relations. On décrit pour répondre même. Et l'autre qui a écrit, comment ça dit, celle-là, peut-être que c'est fou de moi. Est-ce que ce n'est pas mal de détruire la relation? Ça veut dire une chose à vous dire comme ça, quelques conséquences. Mais en dernier, Amen. Tu as été dans paresseux. Peut-être le mercredi va continuer parce qu'il est déjà 11h30 passé. La Bible dit que ce que est la fumée dans les yeux, c'est ce que est ici le paresseux et celui qui l'a fait. Vous avez déjà vu ce verset? Vous avez dit quand tu es paresseux, personne ne veut t'avoir. Donc, si personne ne veut t'envoyer, personne ne veut te prendre auprès de lui pour l'amener. Envoyer, ce n'est pas pour seulement là jeter de l'huile à la boutique. Non, on ne voit pas ça comme ça. Envoyer, c'est de léguer un pouvoir, une responsabilité. Mais quand tu es paresseux, personne ne va vouloir te déléguer des responsabilités. C'est ce que la Bible dit. Et souvent, quand on dit, non, peut-être, un enfant qui est paresseux, on ne peut pas l'envoyer, c'est pas ça. Si tu es paresseux, tu vas arriver dans une entreprise, on te demande de faire un travail que tu dois rendre, peut-être dans 24 heures. Toi, tu le rends une semaine après. Mais pas pour être envoyé. Et après, je n'ai pas dit non, le patron ne m'aime pas. C'est toi-même qui ne t'aime pas. Un travail qui doit être rendu en une semaine, quand tu prends un mois pour le rendre. Et peut-être c'est un travail qu'on doit envoyer aux partenaires d'affaires. Et le partenaire n'est pas envoyé à temps. Les partenaires d'affaires sont passés à autre chose. C'est nous qui ne savons pas la valeur du temps. Mais le risque pour celui qui comprend la vie ne joue pas avec le temps. Le temps, on ne joue pas avec le temps. Je suis ce matin. Alors, la paresse nous empêche d'entrer à temps dans notre destin. Et
Et quand j'ai cherché la définition de la paresse, je dis dans la définition, on dit savoir un goût pour l'oisiveté. Un goût pour l'oisiveté, comportement d'une personne qui évite l'effort. C'est-à-dire, quand tu es paresseux, c'est qu'il ne demande pas d'effort que tu fais. Tu demandes de surpasser. Quand quelque chose demande un peu d'effort, toi tu n'es pas dedans. Et il a aussi dit, lenteur anormale à fonctionner. En plus de la prière, que tu aies quelque chose de blanc, que tu sortes de la paresse. La Bible dit, ayez du zèle et non de la ayez du zèle et non de la paresse. Il y a tellement de références que j'ai relevées, mais je veux parler de manière globale avec vous ce matin. Et mercredi, nous allons voir point par quelques points ce que la paresse peut faire de manière concrète dans la vie d'une personne. Et la paresse, elle est subtile. Personne ne veut reconnaître ici. Qui reconnaît qu'elle est paresseuse? Il faut dire ça à quelqu'un qui va voir. Tu peux perdre un peu dans ce matin. Quand on me dit paresseux, moi paresseux. Moi paresseux, toi-même paresseux, ta maman paresseux. Et puis c'est parti. Alléluia. Et que le Seigneur nous aide. Parce que Dieu nous a déjà dit.
À nous de définir ce que nous prions et ce que nous ne prions pas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors nous allons nous tenir debout et nous allons prier ce matin. Tu vas demander au Seigneur de t'aider ce matin. Il t'a fait tellement de promesses, il t'a dit tellement de choses. Mais tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à pouvoir entrer à temps dans ce qu'il t'a promis. Si Dieu avait prévu que tu te maries tôt, ne laisse pas cela, ne laisse pas le temps passer. Alléluia. Si Dieu avait prévu que tu travailles tôt, que cela se fasse. Si Dieu a prévu que tu sois multimilliardaire tôt, que cela se fasse. Si Dieu a prévu que tu sois chef d'entreprise, que cela se fasse dans le temps. Si Dieu a prévu que tu sois un grand serviteur de Dieu, que cela également se fasse en son temps. Ne laissons plus passer le temps vraiment. Tu vas élever la voix et tu vas dire Seigneur, donne-moi de me lever. C'est vrai, aujourd'hui j'entends cette parole, mais quand le dernier également, je vais me lever. Je vais me lever à l'explorer et poser les actions sorties de la paresse pour aller saisir ma propriété, saisir mon domaine, saisir mon territoire, saisir ma possession. Et là, la voix, il commence à prier aussi.